sur la terre de sa prédilection. Quand Dieu te transporte sur la terre de ta prédilection, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu entres vraiment là où coule le lait et le miel. Et quand tu entres là où coule le lait et le miel, il y a deux choses qui t'attendent. La prospérité extrême et la gloire extrême. Et la deuxième chose qui te guette, c'est l'orgueil extrême. Alléluia. Et la deuxième chose est la plus dangereuse que la première. Dieu t'élève, mais l'orgueil peut te faire tomber. J'ai vu un homme de Dieu dans une vision il y a 2 jours. Cet homme de Dieu a un avion, mais je l'ai vu en train de marcher à pied avec une chaussure comme pour toi, Pierre, devant moi. Et c'est comme s'il rentrait de l'église à pied. Aujourd'hui, il vole dans... Je ne veux pas donner son nom. Alléluia. Je n'aimerais pas que quand Dieu va élever cette église, mon fils, ce n'est pas moi que Dieu élève. Diacre, ce n'est pas moi que Dieu élève. C'est le travail que vous faites qu'il bénit. Je ne veux pas être votre Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux rester votre dirigeant. Avec tout le respect que vous me devez. Tu entends, mon fils? Je ne veux pas que quand l'église va grandir, vous me prenez pour un Dieu. Je ne suis pas Dieu. Ne faites pas cette erreur. Et si vous me voyez me prendre pour Dieu, diacre, tu es le plus proche de moi, tu viens me voir. Avec tout le respect que j'ai pour vous. Parce que Dieu est en train de nous pousser quelque part où vous allez voir vos mains, de l'or sorti de vos mains, des diamants sortis de vos mains, du travail que vous ne parvenez même pas à comprendre, on vous le donne. Des positions que vous ne comprenez même pas que vous pouvez être, on vous place là-bas parce que Dieu a décidé de vous placer à ce niveau-là. Des endroits où même que vous ne rêvez pas, on vous fait entrer parce que c'est préparé pour vous. Non, quelqu'un n'entend pas ce que je suis en train de dire. Tu n'entends pas ce que je suis en train de dire. Je dis tu n'entends pas. Tu vas aller même au niveau où certains ont des diplômes, ils n'arrivent pas, on te place là-bas. Alléluia. Mais quand ça va arriver, ne crois pas que c'est ta propre force qui t'a amené là-bas. Rappelle-toi de ce jour où je suis en train de te parler. Et remets la gloire à Dieu. Je suis homme de Dieu, pas homme Dieu. Je crois que mon fils m'entend bien derrière. Je suis homme de Dieu, ma fille, pas homme Dieu. Amen. Ce que je vous dis, c'est des conseils d'un papa. Pas quand on voit loin, on sait ce qui peut arriver. Et lorsque Dieu te bénira, souviens-toi de ce moment-ci. Non, tu n'as pas entendu. Lorsque Dieu vous bénira, souvenez-vous de ces moments-ci. Patrick, lorsque ta situation va changer, souviens-toi de ce moment-ci. Toi, lorsque ta situation va bientôt changer, souviens-toi de ce moment-ci.
À ma droite, il y a déjà beaucoup de bénédictions. C'est toujours à ma gauche que je suis en train de voir. Vous voyez, mes yeux sont toujours de ce côté-ci. Alléluia. Amen. L'erreur souvent qu'on fait, c'est que quand Dieu nous sort d'une situation à l'autre, on oublie là où on était. Hein, ma fille? Amen. On oublie rapidement là où on était. Tu oubliais même que tu marchais à pied et tu insultes quelqu'un qui marche à pied, vaurien, pauvre, hein, feignant. Hein? Non. Même si vous avez chez vous des boys et des bonnes, si vous avez des employés, respectez-les, parce que aujourd'hui vous êtes employés chez les gens. Amen. Demain vous serez des patrons. Amen. Non, ton amen là est petit. Amen. Demain tu seras un patron. Respecte l'employé, parce que aujourd'hui tu es employé. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que Dieu te donne des employés, mais sache aussi que hier tu étais un employé. Si tu le traites mal, c'est que tu as oublié que tu étais un employé. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes font, et ils ne jouissent pas de la bénédiction que Dieu les a réservée. C'était une parenthèse. Donne une acclamation à Dieu. Donne une acclamation à Dieu. Ce matin, on va voir pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Pourquoi Dieu n'exauce pas tes prières? Quelqu'un a-t-il déjà posé cette question? Pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Hein? Virginie, ma fille Virginie. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé la question? Pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Ce matin, je vais t'expliquer pourquoi Dieu n'exauce pas tes prières. Alléluia. Il y a une raison. Parce que Dieu est le Dieu qui exauce les prières. Amen. Alléluia. Lorsqu'il y a quelqu'un qui prie, Dieu exauce, Dieu écoute les prières. Mais ça dépend de là où cette prière sort et de quel cœur cette prière vient. Et pourquoi ces prières sont faites. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui prient, mais n'ont pas le résultat de leur prière. Plusieurs chrétiens prient, mais peu le font dans l'art de la prière. Il y a l'art de la prière. Amen. Il y a l'art dans la prière. L'art veut dire quoi? Une connaissance. Un artiste, c'est quelqu'un, un artisan, pardon, c'est quelqu'un qui a de la connaissance. On ne prie pas pour prier. Si tu pries dans une certaine... Il y a certaines personnes, je vais vous parler là tout à l'heure, ta prière est comme de la sorcellerie. Ta prière est comme de l'envoûtement. Ta prière est comme de l'enchantement. Ta prière, et ce sont des imprécations devant Dieu. Parce que tu ne pries pas dans l'art. Tu ne te mets pas dans la condition où Dieu va l'écouter. Parce que les oreilles de Dieu sont tellement pures, sont tellement saints, qu'ils n'écoutent pas n'importe quoi. Non, ton amen là est petit. Amen. Que tu le veux ou pas, je vais te dire la vérité ce matin. Parce que ce qui va arriver devant, ça dépend aussi de ce que je vais te dire aujourd'hui là. Alléluia. Notez ceci, la prière ne change pas Dieu. Ta prière ne change pas Dieu. Qui croyait que la prière change Dieu? La prière ne change pas Dieu. Alléluia. La prière ne change pas les décisions de Dieu. Qui croyait que la prière change les décisions de Dieu? Lève ta main, n'aie pas peur.
Qui croyait que la prière change les décisions de Dieu? La prière ne change pas les décisions de Dieu. La prière ne ralentit pas le programme de Dieu. La prière ne ralentit pas le programme de Dieu. Seigneur, attends un peu, que je fasse telle chose avant que tu fasses autre chose. Non, ça ne le ralentit pas. Ce n'est pas son problème. Diaconesse Paulette me regarde. Là, on a attaqué quelque chose dans son cœur. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Non, ton acclamation est petite. Acclame. La prière n'est pas un substitut à l'obéissance à la parole de Dieu. Ce n'est pas un substitut. Je veux dire quoi? Tu n'obéis pas à la parole, mais tu pries. Croyant que même si je n'obéis pas, je prie. Comme Dieu dit, prier sans cesse. Tu es en train de faire la pénitence. Après 2 ans, tu es toujours au même niveau. Tu vas appeler l'apôtre rapide. Apôtre, j'ai prié pendant 2 ans, rien. Prie même 20 ans. Non, rien ne va se passer. Alors que tu peux prier 2 minutes. Même pas. Tout à l'heure, là, c'est bon, on chantait. J'ai senti l'amour de Dieu en moi. Tu es le pilier qui tient ma vie. Même pas 2 minutes, j'ai senti le Saint-Esprit me remplir. J'ai dit, là, je dois prêcher. Alléluia. Amen. Parce que quoi? Ça sort d'une attitude, d'un cœur pur. La prière, note ceci, accélère la volonté de Dieu lorsque elle est faite dans l'obéissance à sa parole. La prière permet à la volonté de Dieu de s'accomplir lorsqu'elle est faite dans l'obéissance à sa parole. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. La prière fait partie des exercices dans le royaume. On est toujours en train d'enseigner des principes du royaume. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. C'est le Seigneur qui nous dit comment. Lèvons-nous, on va lire la parole de Dieu. Lève-toi, tu lis la parole de Dieu. C'est une parole très très respectée et respectable. Aucune parole ne dépasse cette parole sur la terre. Lis. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier si vous voulez que Dieu vous écoute. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit. Ton Père n'est pas sur la terre. Donc déjà, la prière est faite aux cieux. La prière est faite en regardant le ciel. La prière n'est pas faite en regardant la belle voiture que tu veux, en regardant le beau mari que tu veux, en regardant le poste que tu veux. La prière est d'abord faite au ciel. En regardant vers le ciel, en regardant parce que c'est au ciel que tout vient, tout don parfait vient du ciel. Quelqu'un peut dire amen. Tout don vient du ciel. Ton travail vient du ciel. Ton mariage vient du ciel. Les enfants viennent du ciel. Tes papiers viennent du ciel. Tout vient d'abord du ciel. Continue. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit comment? Sur la terre. Oui. Comme au ciel. Voilà, assois-toi. Que ta volonté soit faite sur cette terre comme au ciel où il y a ton trône.
La prière, c'est pour que la volonté de Dieu soit faite. Ce n'est pas pour que la volonté de Dieu soit bloquée. La prière ne bloque pas la volonté de Dieu. Jésus devait aller à la croix. Il a prié. Il voyait que c'était dur. Il dit non, pas ma volonté, mais ta volonté, Père. La volonté de Dieu, c'était que quoi? Qu'il meure à la croix. Il y a souvent, dans vos prières, vous voyez quelque chose arriver. Un mal, une difficulté, une situation terrible qui est en train de vous arriver. Vous priez, croyant que Dieu va arrêter cette situation. Non, prie pour que la volonté de Dieu soit faite dans cette situation-là. Voilà la meilleure prière que Dieu écoute. Dieu va te soutenir même si c'est une difficulté. Dieu va te soutenir même si c'est quelque chose qui te dépasse à portée. Dieu te soutiendra parce que sa volonté sera faite. Non, vous n'avez pas compris. J'ai compris, c'est vrai. Je répète encore. Amen. Souvent, nous voyons des difficultés en train d'arriver. Nous voyons qu'on a pris des mauvaises décisions. Nous voyons qu'on a pris une mauvaise route. On prie ou que Dieu est en train de nous diriger vers là où nous ne voulons pas, vers une situation, vers une épreuve que nous ne voulons pas. Nous prions pour que l'épreuve passe, pour que Dieu nous détourne de l'épreuve. Non, tu dois prier pour que la volonté de Dieu soit faite dans cette épreuve. Non, c'est ce genre de prière que Dieu écoute. La Bible dit que s'il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Souvent Dieu te donne de passer par des chemins difficiles pour t'apprendre l'obéissance. Et si tu te mets à prier pour ne pas passer par ce chemin, Dieu ne t'écoutera pas. Je vous ai dit, il y a des moments où tu es en train de prier, tu es en train de souffrir, croyant que Dieu va te venir en aide. Mais Dieu t'envoie plutôt un ange, même pas pour te venir en aide, mais pour te fortifier encore dans la souffrance. Pour te fortifier encore dans cette souffrance. Pour te fortifier encore dans cette douleur. Tu pries. L'ange vient, tu crois que il va me délivrer, hein Patrick? L'ange, non, il vient pour te fortifier. Il dit continue encore, fortifie-toi, continue. Et c'est quand tu es dans cette attitude et que lorsque tu es dans ces conditions et que tu continues à faire des actions de grâce, des supplications, voyant que c'est la volonté, tu es sur le chemin de Dieu, Dieu écoute. Amen. C'est vrai. Ce que tu lui dis en ce temps-là. Mais si tu pries pour que l'épreuve ou ce que Dieu veut pour toi passe, Dieu n'écoutera pas. Parce que Dieu fait toutes choses selon son propre conseil. Avant que tu n'arrives ici, il savait déjà que tu devais rencontrer ton pasteur qui devait t'apporter la parole, te baptiser, qui s'appelle le pasteur Happy Dieudonné. Combien de pasteurs vous avez traversé? Combien de pasteurs il y en a partout? Mais tu n'as qu'un pasteur. Mais si tu le vois, pas sa taille, pas sa manière de se comporter, pas sa simplicité, tu dis non, il n'est pas aussi élégant comme les autres. Peut-être sa chaussure, je ne me mie pas sur sa chaussure. Il ne met pas les vestes 3 pièces. Non,
il ne gesticule pas beaucoup en prêchant. Ou il ne tourne pas beaucoup les langages. Il prêche simplement avec un langage simple. Tu vas te tromper. Ou tu viens vers lui, il est tellement sévère. Je ne suis même plus très sévère. L'apôtre est sévère. Si tu vas chez celui qui n'est pas sévère, tu vas aller en enfer. Parce que tu n'as pas le cœur obéissant. Je préfère quelqu'un qui est sévère envers moi pour me mettre sur le bon chemin que quelqu'un qui est, comment on dit, qui est patient, même pas patient, mais non, même béni, oui, là, quelqu'un qui te laisse faire ce que tu veux. Hein? Un laisser-aller, voilà, diacre, un laisser-aller. Vous savez qu'il y a dans les églises où tu fais tout ce que tu veux. Tout ce qu'on veut, c'est ta dîme et tes offrandes. Le pasteur a un cahier. Vous êtes 1000, il a un cahier avec 1000 personnes. Tout, dîme et offrande. Faites ce que vous voulez. C'est la cour du roi Pétro. Faites ce que vous voulez, mais ce qui va t'appeler dans le bureau quand il n'a pas, c'est la dîme. Tu n'as pas donné ta dîme ce mois-ci. Faites ce que vous voulez. Mais pas ici. Ce n'est pas ta dîme que je veux, même si elle est très importante. C'est ton âme que je veux amener au Seigneur. Non, je dis c'est ton âme que je veux amener au Seigneur. Quel qu'en soit ce qu'il y a dans ta poche, c'est d'abord ton âme. Alléluia. La Bible dit que ta volonté soit faite. Celui qui prie pour que la volonté de Dieu soit faite. Tu vois la volonté de Dieu. Tu pries pour que la chose s'accomplisse comme Dieu t'a montré ou il t'a dit. C'est ça les prières que Dieu écoute. Si tu ne pries pas dans ce sens-là, Dieu ne t'écoutera pas. Tu pries pour que la volonté de Dieu qu'il t'a dit ou que tu as vu s'accomplisse. Alléluia. Je connais des gens, Dieu les montre que tel frère va se marier avec telle sœur. Il prie pour que ça n'arrive pas. Vous croyez que Dieu va écouter ça? Vous croyez que Dieu lui montre bien? Tel frère va se marier avec tel. Prie. Non, oh Seigneur, non, pas elle là. Ah non, pas elle. Ou pas lui. Commence d'abord par moi. Il faut d'abord que c'est moi. Peut-être tu n'es même pas mariable. Peut-être que tu n'es même pas. Mais c'est dans la prière que Dieu va te façonner. On a dit ici, celui qui prie s'édifie lui-même. Lorsque tu pries pour un frère, pour une soeur, pour une situation, tu es en train de t'édifier. Tu es en train de grandir toi-même. Et c'est ce genre de prière que Dieu écoute. Qu'on prie dans la volonté, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je suis toujours en train d'introduire. Quand celui qui prie depuis une vie d'obéissance, notez-le. Lorsque tu pries et tu pries depuis une vie d'obéissance à la parole de Dieu, ce sont les prières que Dieu écoute. Dieu te montre de faire des choses, tu n'obéis pas. Et tu te mets à prier, à jeûner. Je connais des gens, ils prient à chaque fois. Tu le vois, tu mais 2 minutes là, c'est lui ou c'est elle la plus dangereuse. On va au sein de sa famille, on va te dire, Madeleine. Ou peut-être on va te dire, Rebecca. Hein? Rebecca, ici dans la famille là. Si Rebecca touche quelque chose, ça se gâte. Mais c'est Rebecca qui est diaconesse à l'église. C'est elle qui est la plus grande chantre. Alléluia. Vous allez la voiture. Robrega subra, rebrobrobra, marobrabro, ribrobrobra, rebrobrobra, brobradadabro, rindrobribribri, robrabrabra, remarabrobra. Arrête un peu ça. Même les bouddhistes le font. Vous avez vu ça, non?
C'est qu'elle parlait en langue là. Parle en langue d'abord avec ton obéissance. Nous ne pouvons pas fuir d'écouter la parole de Dieu et prier en croyant que Dieu va nous écouter. Tu n'écoutes pas sa parole. Tu pries en croyant que Dieu va t'écouter. Notez ceci. Celui qui prie sans la parole de Dieu est un sorcier. Celui qui prie sans la parole de Dieu est en train de faire de la sorcellerie. Si tu pries sans la parole de Dieu, tu fais de la sorcellerie. C'est simple. Celui qui prie sans l'obéissance à la parole de Dieu fait de l'enchantement. Dieu te dit de faire telle chose. Tu préfères prier que de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Tu crois, c'est quelle prière? Dieu te dit arrive tous les jours à l'église à 8h30. Tu commences à arranger le matériel. Avant que les gens n'arrivent, tout est prêt, tout est prêt. Tu refuses de faire cela, tu pries. Pour que Dieu te donne une femme ou un mari. Tu es en train de mentir. Quelle prière? Tu es en train de faire de l'enchantement. Obéis d'abord. Ton obéissance, même sans la prière, amène Dieu à avoir un cœur de grâce et de faveur vers toi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est la prière. On va voir tout à l'heure, un roi, il pousse sa désobéissance, sa rébellion, même jusqu'à faire le travail du pasteur, faire le travail du prophète. Prier sans la parole de Dieu, c'est de l'enchantement. Prier sans obéissance à la parole de Dieu, c'est de la rébellion. Tu écoutes la parole, ça entre là, ça sort là. Tout ce que tu attends, c'est le miracle. Ce que je te dis là, c'est ça qui amène le miracle dans ta vie. Tout ce que tu attends, c'est ton mari ou peut-être ta guérison. Ce que je te dis là, c'est ça. Et il envoie sa parole et sa parole est guérie. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu n'accomplit pas de miracle sans sa parole. Dieu n'accomplit pas de guérison sans sa parole. Dieu n'écoute pas une prière sans l'obéissance à sa parole. C'est pourquoi vos prières souvent, vous priez. Tu pries par rapport à quelle parole que Dieu t'a donnée. Beaucoup de personnes qui sont rebelles prient ou peut-être font des incantations ou des enchantements et ils se plaignent que Dieu ne les a pas écoutés. Proverbe chapitre 28, verset 9. Et Seigneur, si tu écoutes bien ceci, ça va changer ta vie. Mais si tu l'écoutes comme tu as l'habitude d'écouter, je pleure pour toi. Parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Je fais mon travail. 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Sa prière même est une abomination. Sa prière est quoi? Une abomination. De la sorcellerie. Asseyez-vous. Si quelqu'un détourne ses oreilles pour ne pas écouter la parole de Dieu, la loi, les principes, les commandements, ta prière est une abomination. Tu n'as pas besoin de prier si tu es quelqu'un de désobéissant. Si tu es quelqu'un de rebelle, ne prie même pas. Je t'encourage à ne pas prier. Parce que tu n'auras jamais de résultat à ta prière. Ta prière est une abomination. Tout à l'heure, on va lire là. Dieu dit, tu
prie même, je tourne mes oreilles, je ferme mes oreilles. Pourquoi Dieu ferme les oreilles aux prières de quelqu'un alors que Dieu dit je suis le Dieu qui répond aux prières? Pourquoi ferme-t-il les oreilles? Parce que quoi? Tu refuses la loi, tu refuses d'être dans les règles. Tu es quelqu'un tellement d'indépendant, tu es quelqu'un tellement qui est fier de toi, orgueilleux, orgueilleuse. Tu es quelqu'un qui est imbu de toi-même. Tu es quelqu'un qu'on ne peut pas te parler. Tu es quelqu'un qu'on ne peut pas régler. Tu es quelqu'un qu'on ne peut pas diriger. Tu es quelqu'un qu'on ne peut pas commander. Si tu ne peux pas être quelqu'un qu'on peut commander, sache que Dieu commande ceux qui prient et qui l'appellent au secours. Il te commande, va à gauche, va à droite, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Si tu n'es pas quelqu'un malléable, on a dit ici entre le cœur, entre les mains de Dieu, Dieu n'écoute pas ta prière. C'est une abomination que tu es en train de... Ça, tes prières là montent vers lui là, ça sent mauvais. Au lieu d'être un parfum agréable, tes prières là montent, ça sent... Il ferme ses oreilles, ses nez. Ça sent, on va voir tout à l'heure. Ça, c'est pas bon. Il dit, c'est pas bon ça. Parce que tu refuses, tu es une personne rebelle. Rebelle à ton pasteur, rebelle à ton mari. Tu es à la maison, ton mari, avant de dire 1, tu as déjà dit 10. Et c'est toi qui es dans la maison. Au nom de Jésus, sors de cette maison. Esprit de rébellion, esprit de ceci, sors de cette maison. Esprit de mécontentement, esprit de dispute, sors de cette... Sors de quelle maison? De ta maison, de toi-même? Tu te plains que les gens de ta maison ne viennent pas au Seigneur. Tu te plains que ta famille ne vient pas au Seigneur. Tu te plains de beaucoup de choses. Tu te plains que ton père ne vient pas au Seigneur. On a dit ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Pourquoi il ne t'a pas tué dans le ventre? Pour attendre que tu as 40 ans pour qu'il te tue. Les pasteurs qui prêchent que les parents sont des sorciers là, c'est des mauvais pasteurs, c'est eux-mêmes qui sont des sorciers. Si ton père est sorcier ou ta mère est sorcière, elle est sorcière dans le spirituel. Bagarre avec elle dans le spirituel, mais dans le physique, la respecte, la honore là. Si elle vient ou il vient dans la nuit t'attaquer, bagarrer, hein, dans la nuit, mais le matin respecte ton père et ta mère. Amen. Ton père est sorcier, c'est lui qui vole ton étoile. Il vole ton étoile. Il ne pouvait pas voler depuis que tu étais dans le ventre. Elle pouvait t'accoucher, aller jeter à la poubelle ou aller jeter dans la mer. Elle pouvait aller à côté d'une rivière, t'accoucher et te jeter. Ta mère est sorcière et tu la fuis. Ton père est sorcier et tu le fuis. Si c'est Dieu qui te révèle que ta mère ou ton père t'attaque, bagarrer sur le plan spirituel, mais sur le plan physique, là, donne-lui l'honneur qu'il doit. Parce que c'est la bagarre sur le plan spirituel. Appelle le papa, appelle le maman. Ne l'appelle pas Jeannette ou Yvette par son nom. Ou Joseph. Comme j'ai vu dans ce pays-là, les enfants appellent les parents par leur nom, par leur prénom. Quand c'est devant moi là, vous voyez ma main là, tape. Il y a un comédien ivoirien qui dit je vais t'engager. Si tu as vu le pasteur engager quelqu'un, hein? Amen. Le pasteur je t'engage. Parce qu'il y a des gifles qui redressent la tête de la personne. Parce que sa tête est... Hein, quand tu l'engages, là, sa tête est un peu penchée, sa tête devient droite. Hein? Hein, c'est un comédien, je crois que c'est un comédien ivoirien. Il dit, je vais t'engager. Alléluia. Avant de prier, il faut régler sa vie avec le Seigneur. Sinon, ta prière, c'est une abomination. Avant de prier, règle ta vie. Celui qui refuse d'écouter la loi,
sa prière est une abomination. Celui qui refuse d'obéir, sa prière est une abomination. Dieu te dit fais telle chose. Et tu dis bien Dieu m'a dit, mais tu ne fais pas la chose. Qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse pour toi alors? Que Dieu, c'est ton petit coussier. Dieu te dit balaye le sol de l'église. Tu ne balayes même pas une seule fois. Tu es dans ta chambre, tu pries pour que Dieu te donne des millions d'euros. Attends ça longtemps. Attends cela longtemps. Je te donne l'onction de patience. Si tu veux, tu viens même. Je prie pour toi pour que tu aies l'onction de patience pour attendre dans tes prières là. Balaie d'abord. Je dis balaie. Fais d'abord ce qu'il te dit. Écoute d'abord la loi et prie après. Obéis d'abord à la parole et prie après. C'est pourquoi Dieu n'écoute pas vos prières. Parce que tu n'obéis pas à la parole, tu crois que la prière va substituer ton obéissance à la parole. Non. Qu'on verse un bidon ou même un conteneur de litres d'huile d'onction sur ta tête jusqu'à ce que tu nages même dedans, rien ne va faire. Si tu obéis, même une goutte d'onction qui n'est pas versée sur ta tête, les choses arrivent. Non, quelqu'un n'a ton amen là n'est pas. Je dis vraiment, donne-moi un amen. Règle ta vie avec Dieu avant de prier. Avant de prier, demande à Dieu de régler dans ta vie le problème d'obéissance. Si tu es quelqu'un qui n'est pas obéissant, tu sais bien que tu n'es pas obéissant ou obéissante. Tu demandes, tu demandes toi-même, tu sors. Ah, ton âme te dit que tu as beaucoup prié, tu attends. Ah, 1 mois ça ne vient pas, 2 mois ça ne vient pas. Ah, il faut que je jeûne maintenant. Il faut maintenant que je jeûne. Parce que le pasteur Apia dit que le jeûne et la prière, ce sont les exercices spirituels. Mais les exercices spirituels, c'est dans les principes. Avant de courir, on fait d'abord l'étirement. Si tu cours sans t'étirer, tu vas avoir les crampes. Est-ce que je mens? Avant de courir, là, tu t'étires d'abord bien les muscles avant. Sinon, tu vas avoir les crampes. Ne fais pas les exercices spirituels sans écouter et respecter ou mettre en pratique la parole de Dieu. Pourquoi Dieu n'écoute-t-il pas tes prières? Parce que tu vis dans la désobéissance et tu penses que Dieu va fermer ses yeux sur ton péché non réglé. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Aucun miracle ne peut s'opérer dans le désordre. Dieu n'a jamais fait un miracle dans le désordre. Dieu n'a jamais donné quelque chose dans le désordre. Dieu n'a jamais fait naître quelque chose dans le désordre. Dieu fait naître quelque chose toujours lorsqu'il y a l'ordre et il y a la lumière. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 1, au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa, le ciel et la terre. Et la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Pourquoi Dieu met d'abord la lumière là où il y a les ténèbres avant de commencer à créer? S'il n'y a pas la lumière, Dieu ne crée rien. Lisons un peu, on va lire. Genèse chapitre 1, versets 1 à 4. Tu pries, tu vis encore toujours dans tes pensées de 1900, ouais. Lis ma fille. Au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Donc la terre n'avait pas de forme, la terre était tordue, la terre n'avait rien. La terre était, lèvons-nous, on lit la parole. C'est déjà même dans des petites choses comme ça que Dieu voit ton cœur. Lèvons-nous, on lit la parole. Alléluia.
c'est le respect qu'on a pour lui. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface. Regardez, il y avait quoi? Les ténèbres, ça veut dire quoi? Il y avait du désordre. La Bible, certaines versions disent il y avait du tohu-bohu, il y avait du chaos sur la surface de la terre. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a Non, continue. Il y avait des ténèbres au-dessus. de la surface de l'abîme, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des... Regardez, les ténèbres étaient là. L'Esprit de Dieu peut être là. L'Esprit de Dieu est là, mais l'Esprit de Dieu ne fait rien sans qu'il y ait la lumière. Tu ne peux pas recevoir quelque chose dans ta vie en priant s'il n'y a pas la lumière, s'il n'y a pas la sainteté, s'il n'y a pas la vérité, s'il n'y a pas l'obéissance. Continue, ma fille. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Oui, et après? Dieu vit que la lumière était bonne. Ah! Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Asseyez-vous. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Quand Dieu a séparé les deux, la lumière avec les ténèbres, il a commencé à créer. Il a commencé à créer les arbres, les hommes, les ceci, les cela, les poissons, les luminaires, le haut, le bas, la lune et tout. Quand il a séparé, quand il y a les ténèbres dans ta vie, prie comme tu veux. C'est pas toi d'abord des ténèbres. C'est pas toi de ton mensonge. C'est pas toi de ta cupidité. C'est pas toi de ton idolâtrie. C'est pas toi des ténèbres qu'il y a dans ta propre vie. Tu connais les ténèbres qu'il y a dans ta vie. Tu connais chacun connaît les ténèbres qu'il y a dans sa vie. C'est pas toi de tes mauvaises pensées, c'est pas toi de ta méchanceté, c'est pas toi de tes idées impures, c'est pas toi. Les chrétiens croient ils se trompent, que l'excès de prière va fermer les yeux sur l'état de leur cœur. Un cœur impur reste impur pendant la prière, notez-le. Un cœur impur reste impur pendant la prière. Un cœur mauvais reste mauvais pendant la prière. Un cœur méchant reste méchant pendant la prière. Un cœur qui n'est pas rempli de Dieu reste un cœur qui n'est pas rempli de Dieu même pendant la prière. Même pendant 24 heures de prière, si ton cœur est impur, fais 24 heures de prière. Donc commence de 1 heure le matin jusqu'à encore 1 heure l'autre matin. Ça ne va rien changer, ton cœur est impur. La Bible montre quelqu'un, un Hermonite, un Israélite. Il était fermé dans la maison de l'Éternel pour prier, mais il venait avec un cœur impur, un cœur méchant. Il est parti trahir David. On l'appelait Doé. Vous connaissez cette histoire. On va le lire 1 Samuel, chapitre 21, verset 7 et verset 9. Voilà quelqu'un qui il est rebelle, il a un cœur impur, il est devant l'Éternel, mais il est le premier. 1 Samuel chapitre, levons-nous 21, verset 7 et verset 9. Et on va aller très rapidement parce que je dois terminer le message. Ça entre toujours dans l'exercice dans le royaume. 1 Samuel chapitre 21, verset 7 et verset 9. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül, se trouvait devant l'Éternel. Se trouvait comment? Devant l'Éternel. Oui. C'était un Édomite. Il se trouvait où devant? Quand on se trouve devant Dieu, c'est pour faire quoi? C'est pour prier, non? C'était un Édomite. Comment il s'appelait? Nommé Doeg. Quoi? Chef des bergers de Saül. Lis le verset 9 avec moi. Le sacrificateur répondit: voici l'épée de Goliath. Non, 22 verset 9. 22 verset 9. Oui, 22 verset 9, pardon. Doeg l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül. Oui. Répondit. J'ai vu le fils d'Isaïe. Et c'est de David qui parle là. Venir à Nob. Oui. Auprès d'Abimelech. Oui, verset 10. Fils d'Achitub. Mm-hmm. Achimelech a consulté pour lui l'Éternel. Oui. Il lui a donné des
Oui. Et lui a remis l'épée de Goliath le Philistin. Asseyez-vous. Quand vous allez lire toute l'histoire, toute la trahison, s'il va faire que Saül va aller tuer les prophètes et les sacrificateurs de l'Éternel. Voilà quelqu'un qui était en train de prier, mais avait un cœur méchant. Il priait, mais étant un traître. Il priait, mais quelqu'un qui pouvait te vendre. Il était dans la présence de Dieu, mais avec son dit qu'il était fermé dans la maison de l'Éternel. Tu peux prier pendant longtemps. Si ton cœur est impur, il reste impur. Et Dieu n'exaucera pas ta prière. Il y a quelqu'un qui est étonné de ce que je suis en train de dire. Alléluia. Alléluia. Un cœur rebelle reste un cœur rebelle, même pendant une veillée de prière. Tu peux venir ici à la veillée qui va se faire. On va faire la veillée vendredi 6 mai en ligne, parce que l'autre vendredi tombe à la veille du baptême. Et on ne pourra pas sortir du baptême, aller directement de la veillée, aller directement au baptême. Donc on fera notre veillée en ligne. Donc un cœur impur ou rebelle reste rebelle même pendant une veillée de prière. Un cœur fermé à la parole de Dieu reste un cœur fermé à la parole de Dieu même pendant une semaine de prière. Un cœur cherchant sa propre volonté reste un cœur cherchant sa propre volonté, même si celui-ci fait 1 mois de prière, même 1 an de prière. Si tu pries pour chercher ta propre volonté, pas la volonté du Seigneur, que ta volonté soit faite, mais tu pries pour chercher que ta propre volonté se réalise. Prie pendant 1 an, je te donne le courage. Si tu veux, je te donne même des coussins. Tu mets tes pieds dessus, tu te mets là pendant 10 ans. Si tu veux, je viens même t'encourager et te donne la nourriture. Si tu veux, je te viens même tu n'auras rien. Parce que quoi? Tu cherches ta volonté. Dieu dit, quel rapport y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? Ou le temple de Dieu, le temple des idoles? Toi, tu viens m'apprendre que tu peux amener un païen ici à l'église. Tu l'as converti ou tu le convertis, et puis je vais te marier et ça va être bien. Prie. 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 L'apôtre va t'aider. Je t'aime beaucoup. Je suis ton père. Je vais même t'acheter des coussins. Prie. Tu connais bien la parole de Dieu. Mais tu veux que c'est ta volonté, que Dieu enlève sa parole pour faire ta volonté. Tu es qui? Dieu n'obéit à personne. Dieu n'obéit pas à la prière des hommes. Notez-le, Dieu n'obéit pas à la prière des hommes. Dieu n'est pas séduit par la prière des hommes. Mais Dieu obéit à ceux qui prient selon sa volonté. Dieu obéit à ceux qui prient selon sa volonté. Il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous déliez. Combien de choses tu as déliées et que le ciel n'a pas délié? Combien de choses tu as liées sur la terre là, et que le ciel n'a jamais lié? Toi qui me suis, combien de choses tu as déjà liées et que le ciel n'a jamais lié? Et combien tu as déjà délié? Depuis que tu délies là, tu lis et que le ciel n'a pas délié et lié. Alléluia. Dieu obéit à ceux qui obéissent à sa propre volonté ou qui prient selon sa propre volonté. Alléluia.
un cœur méchant, même si tu pries 1 an, c'est ton problème. Dieu n'est pas impressionné, notez, par les sacrifices faits dans la désobéissance à sa parole. Dieu n'est pas impressionné par des sacrifices faits dans la désobéissance à sa parole. J'étais au début de mon ministère ici. Il y a quelqu'un, la salle se trouvait à la Courneuve. Il y a quelqu'un qui venait du Nigeria qui est venu me voir. Je ne sais pas combien de billes d'euros. Il m'avait mis seulement un paquet comme ça. L'enveloppe était enceinte. Et j'étais dans le chômage, mon fils. Ma mère était à la maison. J'avais 2 enfants en bas âge. Bébé, il fallait acheter les couches. Vous savez que les couches, ça coûte cher, hein? Le lait et tout. Quelqu'un vient et te met un paquet d'argent comme ça enceinte. Il dit, pasteur, je vends la drogue. Je voyage pour le Nigeria, je veux que tu pries pour moi, pour que la cargaison de drogue que je vais prendre du Cameroun pour le Nigeria, qu'on ne m'attrape pas. Voici mon offrande. Je lui ai dit, s'il te plaît, levez-vous, partez. Elle est au courant. Je n'avais pas l'argent, ma fille, mais l'enveloppe était enceinte, frère. L'enveloppe avait plus de 9 mois. Quelle prière je devais faire, frère? Je devais prier quoi, ma fille Gisèle? Si c'est toi, tu vas prier. Je vais prier quoi? Je vais dire quoi à Dieu? Donc, que Dieu ferme les yeux des douaniers pour qu'on apporte la drogue pour tuer les gens et que le pasteur appuie à ses gros sous. Sorcier, vampire, démon, possédé. Vous voyez comment le diable tente les gens? Je vous dis, je manquais de quoi acheter les couches à Samuel et Emmanuel. Ma femme, maman était à la maison malade. Femme, enfant, maman malade. On vient te tac. Ton cœur regarde, tu regardes. Tu regardes, frère. Alléluia, acclamons le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Dieu ne peut pas écouter une telle prière. Ah, mais donnez ça aux cupides, aux hommes qui se disent pasteur, ils sont cupides. Ah, mais il va même te montrer la route par laquelle tu vas quitter le Cameroun. Il va prophétiser, il va appeler un ange devant toi. L'ange derrière, l'ange devant. L'autre il va mettre. C'est des histoires, ça. C'est des histoires. On ne prie pas hors de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas exaucer ce genre de prière. Alléluia. Alléluia. On ne prie pas hors de la parole. Tu es désobéissant, tu fais des mauvaises, tu es un voleur. Tu viens pour que le pasteur t'aide à bien voler. J'avais entendu un pasteur dire un jour, même s'il y a des prostituées dans la salle, allez vous prostituer, venez me donner la dîme. Même s'il y a des voleurs, allez voler, venez me donner la dîme. C'est vraiment, si vous entendez de telles personnes, moi je peux les engager, mais vous fuyez-les. Moi en tant qu'homme de Dieu, je peux les engager, mais vous fuyez-les. On ne corrompt pas Dieu. Notez-le, on ne corrompt pas le Seigneur. « 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 14. 1 Samuel chapitre 13, verset 8 à 14. Voilà Saül, un roi. Il prend rendez-vous avec l'homme de Dieu
Il vient de gagner une guerre contre les Philistins. 1 Samuel chapitre 13, versets 8 à 14. Lisons très rapidement pour que je termine. Il attendit 7 jours. Il a attendu 7 jours. Selon le terme fixé par Samuel. Selon le rendez-vous fixé par Samuel le prophète. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Samuel. Ah, le peuple a commencé à se disperser, ce qu'il aimait. Hein? Il aimait la chaleur du peuple, il aimait la compagnie des gens. On a commencé à l'abandonner. Continue. Alors Saül dit, Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et amenez-moi. Toi qui? L'homme de Dieu a pris rendez-vous avec toi. Tu sais pourquoi il n'est pas venu? Peut-être Dieu l'a coincé quelque part pour lui parler de toi. Tu dis alors, amenez-moi les sacrifices. On appelle ça l'holocauste de Saül. Nous on appelle ça, lorsqu'on enseigne à l'école biblique, comme je vais enseigner bientôt le mois prochain, il va y avoir la deuxième classe des responsables. Je vous parle de l'holocauste de Saül. C'est ça l'holocauste de Saül. Continue. Et il offrit l'holocauste. Mm-hmm. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Voici maintenant, tu achèves de faire tes prières sataniques. Tes prières dans la désobéissance par rapport à ce que Dieu t'a dit de faire. Maintenant, l'homme de Dieu arrive. Continue. Et Saül sortit au-devant de lui Pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Saül répondit, Ah, mais j'étais... Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait, Lorsque j'ai vu que le peuple me quittait, lorsque j'ai vu que l'église m'abandonnait, lorsque j'ai vu que l'église se dispersait, lorsque j'ai vu que les gens voulaient quitter l'église, j'ai commencé à entrer dans les compromis. J'ai commencé à mentir sur la chair. J'ai commencé à mentir aux hommes pour les retenir près de moi. J'ai commencé à mentir aux diacres. J'ai commencé à mentir aux sœurs pour les retenir près de moi. Lorsque j'ai vu que j'ai beaucoup prié et Dieu n'a rien fait, j'ai commencé à chercher moi-même mes propres moyens. J'ai commencé à dire que aide-toi et le ciel t'aidera. Alors que ce n'est pas écrit dans ta parole que aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai commencé à chercher. J'ai commencé à chercher des raccourcis pour pouvoir avoir les papiers. J'ai commencé à chercher à faire des mariages blancs et gris pour pouvoir avoir des papiers. J'ai commencé, lorsque j'ai vu que j'ai prié, lorsque au thème, au rendez-vous que Dieu m'a donné et je n'ai pas pu faire la chose, j'ai commencé à chercher des chemins tordus. se dispersait loin de moi. Et quand j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, Tu n'arrivais pas au terme fixé. et que toi Dieu, tu n'arrivais pas au terme fixé. Je t'ai dit que Dieu, l'année prochaine là, je veux me marier. Et si je ne me marie pas, moi je quitte l'église. Si tu me donnes pas le frère, je quitte l'église. Et voilà, Dieu, nous sommes déjà le 28 décembre. Fais quelque chose au thème que je t'ai donné, Dieu. Les thèmes que j'ai fixés avec toi, que c'est cette année-ci là que je veux me marier. Si c'est pas ça, je vais prendre le Sénégalais qui est là-bas là, il cogne sa tête par terre, il est musulman, on va se marier. Parce que quoi, ma famille est en train de me presser pour que je lui donne des enfants. Je suis la seule qui n'est pas encore mariée. Je suis le seul de ma promotion qui est encore célibataire. Lorsque j'ai vu que le terme est arrivé, Dieu, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à faire de la manière que moi-même, j'ai commencé à forcer ta main. Ah non, non, tu ne me donnes pas l'acclamation. Tu me donnes pas l'acclamation. Oh non, non, tu me donnes pas l'acclamation. Tu me donnes pas l'acclamation. Donne-moi vraiment l'acclamation. Je t'aurais parlé, j'aurais prêché. Le jour où tu vas chercher tes détours, rappelle-toi d'aujourd'hui. Continue ma fille. Et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. Et que l'ennemi était assemblé devant nous. Je me suis dit, Je me suis dit, les Philistins
Ma famille va m'oppresser. Mes amis vont se moquer de moi. On va dire que tu es quel genre d'homme. À 40 ans, tu n'as pas encore ta maison ou tu n'es pas marié. Pourquoi tu n'as pas encore d'enfant à cet âge-là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va dire? J'ai vu que... Lis ma fille, lis. Respirez bien. Avant de... Continue la lecture. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. Je n'ai pas fait quoi? Je n'ai pas imploré, je n'ai même pas prié. J'ai vu. Non, ma tante me pressait. Mon père me disait que ma fille, quand est-ce que tu vas me donner un homme selon mon cœur, un homme riche? Tu sais que moi j'avais doté ta mère très riche. Hein? Il faut bientôt que j'ai aussi la dot que j'ai donnée pour ta mère. Hein? Je n'ai même pas cherché l'Éternel. À cause de la pression. À cause de la pression. J'ai eu peur que tout le monde va me quitter. J'ai eu peur que l'église va me quitter. J'ai eu peur que les hommes et les femmes que j'ai formés vont me quitter. J'ai eu peur que les diacres vont m'abandonner. Que vous là, vous allez m'abandonner. J'ai eu peur. Et j'ai commencé à vous prêcher n'importe quoi. J'ai commencé à vous mentir, Patrick. J'ai commencé à vous dire que vous êtes beau, même quand vous n'êtes pas beau. Lis ma fille, on va terminer par, on va conclure. on va conclure. Vas-y rapidement. Fermez les téléphones portables. Vas-y. C'est alors que je me suis fait violence. C'est alors quoi? Que je me suis fait violence. Et que j'ai offert l'Holocauste. Et que j'ai offert? Dieu l'avait demandé l'Holocauste. Dieu l'avait dit, attends. Tu avais rendez-vous avec l'homme de Dieu. Tu avais rendez-vous avec Dieu. Si Dieu t'a promis, il te donnera. On vient de chanter là tout à l'heure. Oui, tu fais toutes choses en ton temps. Alléluia. Tu fais toutes choses en ton temps. Asseyez-vous. Tu as prié, tu as attendu que Dieu arrive, Dieu n'arrive pas. Voilà que quand il finit de faire le sacrifice, l'homme de Dieu arrive. Confusion totale. Souvent, nous voulons donner à Dieu notre propre temps. Tu vois, tes cheveux commencent à devenir blancs comme pour moi là. Oh! Seigneur, mes cheveux deviennent blancs. Depuis que tu m'as appelé dans cette nation, voici, je travaille de plus pour toi. Mes cheveux deviennent blancs. Je n'ai pas encore cette église de 5 000 ou peut-être de 15 000 membres que tu m'as montré. Mes cheveux vont devenir blancs. Non, il faut que je fasse un peu de la sorcellerie. Il faut un peu que je mente. Il faut un peu que je fais des pratiques magiques. Je dis, hein, ton temps, est-ce que c'est le temps de Dieu? Est-ce que ton temps, c'est le temps de Dieu? Il a dit à un disciple, si je veux qu'il vive éternellement, c'est pour toi là-dedans, c'est quoi? Tu as 50 ans aujourd'hui, tu sais si tu vas vivre jusqu'à 200 ans? C'est Dieu qui décide. Tu peux mourir et te ressusciter. Reste obéissant à ce qu'il t'a dit. Dieu lui avait fixé le rendez-vous. Dieu t'a fixé un rendez-vous. Dieu t'a fait une promesse. Si tu as fait la promesse, il va l'accomplir. Ne bouscule pas dans la prière. Seigneur, tu ne fais pas beaucoup de miracles dans mon église. Il faut que je fabrique des miracles. Je m'en vais acheter des comédiens au quartier. Ils viennent faire la comédie ici. Et on commence à casser les murs. On fait la comédie tous les jours.
Au lieu que je prie, je réfléchis pas à la comédie. J'ai dit, bon, frère Patrick, dans ton lieu de travail, là, cherche-moi quelqu'un que je ne connais pas. Il viendra, il fera comme un boiteux. Et on va l'amener avec, c'est Séraphin qui va le pousser pour venir ici, avec la chaise roulant. Et je veux dire, lève-toi et marche. Pierre lui tenait par la main et lui disant, lève-toi et marche. Je n'ai ni eau ni argent. Lève-toi et marche. Et la personne couille, c'est comme ça. On voit que ses chaussures sont même déjà, usées. Est-ce que quelqu'un qui marche qui est en chaise roulant a les chaussures usées? Et vous dites, oh, Média, oh, oui, le prophète, l'apôtre des apôtres. Ça ne se ferait jamais. Si tu cherches, c'est ce que tu n'es pas à la bonne adresse. Ici, quand il y a un miracle, c'est l'authentique. On a eu 2 résurrections dans cette église. 2 personnes mortes, ressuscitées. On n'a même jamais mis ça à la télé. Vous étiez témoin, je crois que tu étais là. Tu étais là ce jour-là. Tu étais là. Et la diaconesse qui travaille, c'est elle-même qui... la soeur a rendu l'âme entre les mains d'Éléonore, j'étais là. Les docteurs ont dit, c'est fini, pasteur, appelez sa famille. La police, les sapeurs-pompiers, appelez sa famille, c'est fini, appelez. Est-ce qu'il y a un membre de sa famille? Je dis à Dieu, je ne mange pas. Ça ne doit pas se passer dans mon église. Qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Je dis non, tu ne m'as pas montré ça. Tu ne m'as pas montré ça, ce n'est pas ta volonté. Tu ne m'as pas montré ça. Dieu ne peut rien faire sans montrer à ses serviteurs, les prophètes. Je dis, Seigneur, tu ne m'as pas montré ça. Tu ne m'as pas montré que je vais passer par ce chemin-là. N'ajoute pas de tristesse à ma souffrance. Je ne mange pas si elle ne revient pas à la vie. J'ai dit, je ne mange pas si la soeur ne revient pas à la vie. Alors je resterai comme ça jusqu'à ce que si je dois mourir dans le jeûne, là je meurs dans le jeûne. À 23h, elle est revenue en elle. À l'hôpital de Cochin. Même les médecins étaient étonnés. Tout ce qui la restait, on l'avait entubé, on avait dit qu'il y a un peu d'oxygène dans le cerveau. Mais les mains, j'ai vu les mains devant moi, tout, vous avez vu, elle était complètement, elle a rendu vraiment l'âme. L'âme. On était en salle, à Paris. On n'a jamais publié, on n'a même jamais demandé à la sœur de faire un témoignage. Est-ce que j'ai même demandé à la sœur de faire un témoignage? Même un témoignage. J'aurais mis le témoignage, tout le monde viendra dire que l'apôtre a pu ressusciter les morts. N'est-ce pas, frère Patrick? Je ne ressuscite pas les morts. C'est Jésus-Christ qui ressuscite les morts. J'ai vu que tu tardais de venir et que le peuple fuyait et que le temps arrivait. Mes cheveux devenaient blancs. J'ai commencé alors à entrer dans le compromis. Que tu pries pendant des années, si le Seigneur n'est pas encore arrivé. La Bible dit ceci, dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 5. On va terminer par là. Il dit ceci. C'est une prophétie qui arrive à son terme. Si elle tarde, attends-la. Elle va elle s'accomplira. Verset 3 chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 3, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Ce que Dieu t'a dit ne mentira jamais. Si elle tarde. Si les promesses de Dieu tardent, frère. Attends-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dis avec moi, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement.
Ma guérison s'accomplira certainement. Mon élévation s'accomplira certainement. Mon travail s'accomplira certainement. Mon mariage s'accomplira certainement. Ma prospérité et mon élévation s'accompliront certainement. Au nom de Jésus-Christ. Si elle tarde, Sarah a accouché à quel âge? Tu es différent de l'esprit qui a fait accoucher Sarah. Le même esprit qui a fait enfanter Sarah à 90 ans ne réside plus au ciel. Il réside maintenant en toi. Si elle tarde, elle va s'accomplir. Ne forcez pas la main de Dieu. Ne forcez pas la main de Dieu, s'il vous plaît. Dans vos prières. Après, tu te décourages. Non. Prie pour que la volonté de Dieu soit faite. Sois obéissant. Obéis à sa parole. Obéis aux autorités. Obéis à ton pasteur. Obéis aux dirigeants. Obéis. Et vous allez voir, la chose va simplement. Amen. Car l'obéissance vaut mieux que... On va conclure par là. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Et on va prier. Il est 13h moins 5. On va prier. Car la désobéissance. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que quoi? Que les sacrifices. Ça veut dire quoi? L'obéissance vaut mieux que ta prière. Obéir, c'est plus important que ta prière. La prière est bien, mais une prière faite depuis un cœur désobéissant ne sera jamais écoutée par Dieu. Une prière faite depuis un cœur désobéissant, Dieu ne l'écoute pas. Alléluia, continue. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Vaut mieux que tout ce que tu peux faire. Vaut mieux que tout ce que tu peux dire. Vaut mieux que tes actions de grâce. Vaut mieux que tes supplications. L'observation à la parole de Dieu. Dieu dit va à gauche, va à gauche. Va à droite, va à droite. Lève-toi, lève-toi. Couche-toi, couche-toi. C'est ça, continue. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Regardez, voilà quelqu'un qui est désobéissant, on le met au même titre qu'un sorcier. Dieu met la même personne qui est désobéissant. Je te dis de faire une chose, ma fille, et tu ne fais pas. Tu es au même titre devant Dieu qu'un sorcier qui sort et qui vole dans la nuit, qui va manger et suce le sang des gens. Dieu te met au même rang que ces personnes-là. Vous voyez? Tu vas te dire, je ne suis pas sorcier, mais tu es désobéissant. On va te dire que mais tu fais de la sorcellerie. Non, moi je ne sors pas de mon corps. Hein. Ton mari ou à ton lieu de travail, ton patron parle. Tu dis, tu es même qui? Tu es têtu plus que l'âne. C'est toi qui crées toutes les difficultés partout où tu arrives. Continue. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. La résistance c'est quoi? Tout simplement, je suis en train de prêcher. Tu dis, apôtre Rapi, dis ce que tu veux là. Mais je sais ce qu'il y a déjà dans mon cœur. Ce n'est pas mon problème. Je vais continuer à rester dans mon péché et je vais continuer à prier. Et Dieu va me résiste comme tu veux. Si tu veux, je te donne. Je ne sais pas. Si tu veux, je vais te commander des coussinettes. Vous connaissez les coussinettes pour que tu t'assoies bien dessus. Et tu continues à résister. Rien ne se passera. Hop, apôtre, dis ton truc. C'est le monsieur là qui me paye ma maison, non? C'est cette fille là, hein? Si elle n'était pas ici en France, j'aurais dormi dehors. Hein, apôtre? Elle m'a même promis le mariage. Pourquoi? Tu me dis ça parce que tu as déjà tes papiers. Tu dis ça parce que tu es déjà marié. Si tu étais à ma place, mets-toi un peu à ma place, apôtre.
Hein? Tu dis ça parce que tu as déjà ta maison, n'est-ce pas? Hein? Tu dis ça parce que tu as ta voiture, ta femme et tes enfants. Mais prêche ce que tu veux là. Cette fille m'a promis les papiers, je vais aller. Vas-y. Tu veux que je te donne même l'argent de transport pour que tu cours pour y aller? C'est ce qu'on appelle la résistance. La résistance à sa parole. Tu écoutes sa parole, mais tu résistes. Tu écoutes sa parole, mais ton cœur dit, Dieu, toi, tu connais, non? Hein? Toi, aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas écrit dans la Bible, aide-toi, le ciel t'aidera. Depuis que vous lisez la Bible ici, je vous ai sorti un verset, je connais mieux ma Bible. Si un pasteur pouvait dire qu'il connaît sa Bible, je suis parmi les pasteurs qui lisent leur Bible au moins 3 fois par an. J'ai déjà fini le Nouveau Testament 2 fois. Et j'ai fini le Nouveau Testament en 3 mois, peut-être en 2 mois avec vous, jusqu'on a attaqué l'Ancien Testament pendant... Ça, je vous ai montré à quel rythme je lis ma Bible. C'était ça, non, Gisèle? C'est le rythme que je vous ai montré quand on lit la Bible. Alléluia. Ne résiste pas à la parole de Dieu. Parce que tu vois une montagne devant toi. Parce que tu vois une difficulté. La Bible dit, grande montagne qui es-tu devant Zorobabel, tu seras aplani. Continue, on va lire, on va terminer par là. Ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Écoutez-moi, puisque tu as rejeté quoi? La parole de l'Éternel. Non, puisque tu as refusé de prier. Puisque tu as rejeté la parole. Il te rejette aussi comme roi. Il te rejette comme roi. Tu rejettes la parole de Dieu, croyant que ta prière va le faire t'exaucer. Tu mens. Dieu te rejette aussi. Dieu rejette tes prières. Alléluia. Tu vas te lever avec moi. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi un cœur pur lorsque je prie. Ça va être ta seule prière. Un esprit bien disposé, comme disait David dans le psaume, je crois 51, verset 13, il dit, donne-moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Voilà ta prière, lève-toi, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi un cœur pur lorsque je lève ma voix avec toi, afin que mes prières soient écoutées. Seigneur, sanctifie mon cœur avant que je ne te loue. Sanctifie mon cœur avant que je 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 te prie. Sanctifie mon cœur, oh, avant que je te prie, Jésus. Sanctifie mon cœur, avant que je te prie. Sanctifie mon cœur, avant que je te prie. Sanctifie mon âme, sanctifie mon âme. Oh, avant que je te prie, sanctifie mon âme. Oh, avant que je te prie, sanctifie mon âme. Avant que je te prie, oh, sanctifie mon âme. Avant que je sanctifie ma bouche, sanctifie ma bouche, avant que je te prie. Oh, sanctifie ma Jésus, oh, avant que je te prie. Ah oui, sanctifie ma bouche, avant que je te prie. Sanctifie ma bouche avant que je te prie. Commence à prier, demande-lui de t'aider à être obéissant pour que ta prière ne soit pas une abomination à ses yeux.
Une prière faite depuis un terrain de désobéissance dont Dieu ne va pas écouter. Commence à lui demander de sanctifier ton cœur, de sanctifier ton âme, les désirs de ton cœur, que cela soit sanctifié, que tes pensées soient sanctifiées. Oh, que ta voix soit sanctifiée. Prie avec moi. Ça dépend de toi, ça ne dépend pas de moi. Ce n'est pas un démon qui bloque ta prière. Ça peut être ton caractère, toi-même. Prie pour que ton cœur soit disposé à la parole de Dieu, à obéir à sa parole. Prie. Si tu es quelqu'un résistant à la parole, demande que ton cœur soit un cœur sensible au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, que Dieu te donne un esprit bien disposé. Prie avec moi. Prie s'il te plaît, prie avec moi. Prie. Tu ne dois pas chasser un démon ce matin. Demande seulement que ton cœur soit sanctifié et disposé à l'obéissance. Oh shalababababababa. Keli grabado kasala bregado badagada labra. Solo bregada la bragado lobro sekele bragada. Keli zabragada libro katala barokala. Koro sala brabra kala zolo brega. Calibra cantolo zolo brega. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, prends-moi, Seigneur, prends-moi. Chante avec moi. Dans mon état, Dieu de Jacob soutient. Chante de tout ton cœur. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi. Oh Yahweh, dans mon et Dieu de Jacob soutient ma. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi. C'est vrai dans mon état. Je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien quand tu m'as trouvé. Tu m'as donné la vie, mon cœur brisé, ma vie gâchée. C'est pourquoi tu mourus sur le calvaire. T'ont touché, c'est ce que je désire. J'ai fait mon choix. C'est des prières que je suis en train d'élever vers Dieu. Sois concentré. Élève ton cœur vers Dieu. Partout où tu me comptes. C'est l'Esprit de Dieu qui t'aide. Parce que tu ne sais pas quoi demander. Et avec ces chansons, il élève ton cœur vers Dieu. Fais mon chante avec moi de tout ton cœur. Je veux suivre ta voix. Oh, partout où tu me conduiras, je te suivrai.
berger de mon âme. Berger de mon je te donne le plein contrôle partout où tu me conduiras. Encore berger de mon âme, berger de mon dans le plein contrôle où tu me conduiras, je te suivrai. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons le roi. Acclamons le roi. Oh, acclamons le roi. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Oh, élevons Jésus. Amen. Alléluia. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Seigneur, donne-nous un cœur bien disposé dans la prière, Seigneur. Change nos vies. Change notre compréhension de ta parole. Donne-nous un cœur obéissant à ta parole, Seigneur. Libère une onction d'obéissance à ta parole dans cette assemblée, Père. Obéis à la voix de ton Saint-Esprit, aux directives de ton Esprit, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. C'est ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Oh, je sais ta parole. Chante avec moi, je sais ta parole. Cœur pour ne pas pécher contre toi, c'est. Oh, je sais ta parole. Je sais ta parole. Chante de tout ton cœur, je sais ta parole. Oh, pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole. Encore, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole. Oh, oh. C'est
part dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Acclame-le. Acclame-le très fort. Alléluia. Amen. Asseyons-nous. Soyez bénis. Je prie que ce message porte des fruits dans votre cœur et que vous n'oubliez pas que cela ne soit pas un message en plus.